Donc moi je vais vous expliquer comment gérer de façon efficace votre stock de produits, de façon à éviter du surstockage, afin d'éviter de l'immobilisation financière et d'éviter d'avoir des produits non consommés qui sont avec des dates de péremption dépassées. Et ça s'appelle la méthode Kanban. Voilà. Kanban voulant dire en japonais étiquette, d'où nos petites étiquettes. Chaque produit, une étiquette. Alors, pour bien appliquer cette méthode Kanban, il faut déjà préalablement avoir réduit au minimum le nombre de vos fournisseurs. L'idéal, c'est un gros fournisseur principal. Comme ça, vous allez pouvoir négocier avec lui déjà des prix, une remise qui peut être permanente, un franc code port. Ça va vous permettre ainsi de pouvoir commander assez fréquemment sans avoir besoin de stocker beaucoup de matériel. Voilà. Ensuite, pour certains produits spécifiques que ce fournisseur ne peut pas vous fournir, et bien à ce moment-là, vous aurez d'autres fournisseurs. On a un code couleur par fournisseur. Chaque couleur représente un fournisseur. Un côté à commander et l'autre côté en commande. La méthode est d'une simplicité redoutable. Nos produits sont rangés dans l'armoire avec notre petite étiquette dessus. Je viens de terminer mon produit en route, je viens chercher du complément dans la pharmacie. Je prends mon étiquette, code couleur rouge, je mets dans à commander rouge, fournisseur rouge. Voilà, ma petite étiquette. On va faire ainsi de suite, on va accumuler plusieurs étiquettes, on ne commande pas pour un seul produit. Mais dès qu'on estime qu'on a suffisamment de produits, ou si par hasard on a un produit qui presse, eh bien on va déclencher la commande. Donc Shine, le nom de la représentante, son téléphone, le numéro de l'entreprise, notre code client, sur la commande de l'étiquette. Là on voit qu'on a des essuie-mains, donc les Tork, et on a sur l'étiquette noté la référence produit de chez Shine. Ce qui fait que lorsque je vais téléphoner à Antoinette, je vais lui dire, Antoinette, voilà, j'ai besoin d'essuie-mains, je vais lui donner la référence et je vais lui dire le nombre de produits que je souhaite commander. Et je suis sûre d'être livrée du produit que je souhaite avoir et pas d'un truc X ou Y qui ne correspondrait pas à ce que je souhaite. Sur l'étiquette, on note au crayon papier la quantité de produits commandés et la date à laquelle le produit a été commandé. Et je vais prendre ainsi toutes les étiquettes qui sont dans cette colonne. J'ai besoin de fil dentaire du floss dont la référence est celle-ci. J'ai besoin de 5 boîtes. Donc la commande étant terminée, je vais reprendre chaque fiche et noter dessus la date à laquelle j'ai passé la commande. Donc nous sommes le 16/03/016. Et je vais faire ainsi toutes les fiches et je vais les passer dans la partie en commande. Et hop, ça m'a pris 5 minutes à passer. Je suis sûre d'avoir été livrée, que je vais être livrée des produits dont j'ai besoin et pas n'importe quoi d'autre. Voilà, je viens de recevoir un colis de livraison qui arrive de chez Shine. Et je vais donc, avec mon bon de livraison, pouvoir pointer et reprendre mes petites fiches. Je viens de recevoir du Sterilite Ultra Rapide, c'est bien ce que je souhaitais. Je remets ma fiche dans le produit. Je viens de recevoir du Prime & Bond NT. Je l'avais bien commandé. Je mets ma fiche dessus le produit. Et je vais pouvoir aller les ranger dans mon placard. En fonction de la taille du cabinet, on peut avoir besoin de stocker plusieurs boîtes d'un même produit. Exemple, le Cavit. On est 3 praticiens, on ne peut pas avoir qu'une seule boîte de Cavit dans le cabinet, donc il en faut minimum 3. Donc, par convention, on a décidé de mettre la fiche sur l'avant-dernier produit. Donc, quand on arrive à l'avant-dernier produit, on va pouvoir déclencher la commande. Et quand on range dans l'armoire, on met les nouveaux produits arrivants derrière. Et on met les plus anciens devant, de façon à ce que le roulement se fasse tout le temps et qu'on ne se retrouve pas avec des produits périmés qui traînent au fond du placard. Ça fait 2 jours que je passe devant le tableau et que je vois que j'ai encore des étiquettes en commande, donc je n'ai pas reçu ma livraison. Je viens regarder ma commande et je vois que, ah oui, ça a été commandé le 16 et nous sommes déjà le 19. Je vais prendre mon téléphone,
appeler ma représentante pour lui demander ce qui se passe, s'il y a eu un problème informatique, prendre des nouvelles. La méthode Kanban, c'est simple, rapide, efficace. Il faut simplement un petit peu de temps au départ à la mise en place de ce système, car il faut en fait inventorier tous les produits qu'on a, chez quel fournisseur, créer les étiquettes. Mais une fois que cet investissement de temps est fait, derrière, le temps que vous gagnez en sûreté et en efficacité, vous le retrouverez tranquillement. Dernier avantage de cette méthode Kanban, c'est qu'au cabinet, nous avons désigné une responsable commande, donc c'est elle qui est en charge de passer les commandes. Mais cette méthode permet à quiconque dans le cabinet de prendre la relève au cas où il y a une absence et ça évite les ruptures.